Bonjour, et aujourd'hui le docteur Gail Nield va nous faire une présentation sur le stress sur la peau par rapport au COVID-19. You can start. Okay, perfect. Hi, well, thanks very much for joining me today. I'll be talking about COVID-19 pandemic, stress, and the skin. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la pandémie de COVID-19 et ses effets sur la peau, ainsi que les effets du stress qui est causé par la pandémie. Okay, so the outline for today is I'll discuss how stress can affect the skin. I'll review common skin conditions flared by stress, review a few common dermatological conditions that may develop with stress, and then tips on how to reduce stress. Bon, alors aujourd'hui, juste pour faire un bref résumé de ce qu'on va discuter, c'est qu'on va parler de comment le stress peut affecter la peau. On va revoir certains problèmes dermatologiques qui vont être exacerbés par le stress. Aussi, on va revoir quelques problèmes dermatologiques assez communs qui peuvent se développer à cause du stress et aussi comment on peut réduire le stress. So, who isn't experiencing stress these days? Stress affects all of us. The constant stress of living in the age of coronavirus is affecting more than our mental health and emotional coping abilities. Alors, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un ces temps-ci qui ne ressent pas de stress? Alors, le stress affecte chacun d'entre nous et le stress constant qui est provoqué par le fait qu'on vit dans une pandémie de coronavirus, et ça affecte plus que seulement notre santé mentale et notre habilité de gérer des choses sur le plan des émotions. And so you may be surprised to know just how many skin conditions are exacerbated or caused by stress. So the COVID-19 coronavirus continues to change our lives in an unprecedented manner. The stress, pressure, fear, and worry, which can affect our entire body's state of wellness, can also affect our skin. Bon. Alors, le coronavirus, en fait, la COVID-19, continue de changer nos vies d'une manière qu'on n'a jamais connue avant. Et le stress et la pression, la crainte, l'inquiétude qui peuvent affecter le corps tout entier et notre bien-être, peut aussi affecter notre peau. So psychological stress arises when individuals are under mental, physical, or emotional stress. Stress hormones such as corticotrophin-releasing hormone, glucocorticoids, and epinephrine are released from the brain. Alors, le stress psychologique se produit lorsque les personnes sont sous un stress physique ou bien mental ou bien émotif. Et les hormones du stress comme les hormones qui émettent des corticotrophines et des glucocorticoïdes et l'épinéphrine sont sécrétées par le cerveau. So the body then tries to adapt to these triggers to cope with the stress. And if the stress responses are inadequate or excessive, the results can be very detrimental to our body. Donc, le corps essaie de s'adapter tous ces déclencheurs et il essaie de faire avec. Et puis, si les réponses au stress sont inadéquates ou bien excessives, ça peut être détrimental pour notre santé et pour notre corps. So it is long been known that stress can flare skin conditions.
Ongoing research has expanded information on this brain-skin connection. Skin and its appendages, like hair, nails, sweat glands, oil glands, are not only targets of key stress mediators from the brain, but they also react to the stress by producing their own chemical mediators. Bon. Alors, tout le monde, ça fait quand même assez longtemps qu'on est au courant que le stress peut faire exagérer ou empirer les problèmes cutanés et les programmes de recherche on continue à donner plus d'informations sur cette connexion entre la peau et le cerveau. La peau et ce qui s'y rattache comme les cheveux, les ongles et puis les glandes sudoripare, les glandes sébacées, ce ne sont pas les seuls disons, objectifs qui sont touchés par les parties du cerveau qui vont s'occuper du stress, mais ils vont aussi réagir au stress en produisant leur propre produit chimique pour régler le stress, Okay, so pour gérer le stress. Good. So the skin is a local source of these factors, which can induce various immune inflammatory responses. So psychological stress adversely affects the normal functions of the skin. Alors, la peau est une source de ces facteurs qui peuvent provoquer des réactions immunitaires et inflammatoires. Et puis, le stress psychologique peut affecter d'une manière négative les fonctions normales de la peau. So this next slide is a busy slide. I'll simplify it. I'm talking about central stress response leads to a skin peripheral stress response. Alors, cette diapositive-là a beaucoup de choses dessus. Je vais ramener ça au plus simple. En fait, ce qui arrive, c'est que le stress va produire des réponses, des réactions, et puis ça va affecter la peau, qui va aussi produire des réponses, qui va aussi réagir. Pardon. So to summarize, we have the brain secretes hormones that react on the pituitary gland, that cause the adrenal gland to produce its own hormones. And then these react on the skin. Bon, alors, pour simplifier, le cerveau va envoyer des signaux, sous stress, va envoyer des signaux à la glande pituitaire qui, elle, va envoyer des signaux aux glandes surrénales et qui, elles, vont avoir un effet sur la peau. And then it's interesting to note that the skin itself is able to produce a lot of different hormones, including the corticotrophin hormones and the epinephrine. So the skin itself can also produce lots of hormones. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la peau produit elle aussi plusieurs hormones, dont les corticotrophines et puis aussi les... what was the other one? And Epinephrine. Oh, l'épinéphrine, OK. Et aussi l'épinéphrine. So, that was just a background. So the skin, as we know, is the largest organ of the body, and the skin is exquisitely sensitive to stress. The relationship between mind and skin is essential and undeniable. Stress absolutely exacerbates primary skin diseases, anywhere from psoriasis to acne. Bon, alors, on sait déjà que la peau, c'est le plus grand organe du corps humain, et aussi, on sait qu'elle est très sensible au stress. Et en fait, le lien entre
disons, l'état d'esprit et la peau sont essentielles et elles sont indéniables. Le stress va exacerber des maladies de la peau comme le psoriasis et même jusqu'à l'acné. So dermatologists worldwide have noticed since March an increase in such stress-related skin conditions like acne, eczema, and psoriasis. And the stress alone can wake up chronic viral infections like herpes simplex, which is cold sores, and herpes zoster, known as shingles. Bon, alors partout dans le monde, les dermatologues ont remarqué que depuis mars 2020, il y a une augmentation dans ce genre de maladies de la peau qui sont provoquées par le stress, comme l'acné, l'eczéma et le psoriasis. Et on sait que ça peut, disons, réveiller des infections virales chroniques comme herpès simplex et puis aussi herpès zoster, c'est-à-dire les feux sauvages dans le premier cas, et pour herpès zoster, c'est le zona. So I will briefly discuss now common skin conditions flared by stress. So we'll discuss acne, psoriasis, and atopic dermatitis. Bon, alors maintenant, je vais vous parler des maladies de la peau qui sont communément affectées par le stress, qui sont exacerbées par le stress. So with acne, acne is a chronic inflammatory skin condition characterized by comedones, papules, pustules, and severe cases have cysts. The lesions predominantly involve the face, chest, back, and shoulders. Onset is by puberty usually, may occur at any age, and up to 85% of adolescents may be affected. Bon, alors commençons par l'acné. Acné vulgaris, c'est une maladie chronique inflammatoire qui est caractérisée par des comédons, les papules, les pustules et dans les cas plus sévères, même des kystes. Les lésions sont surtout dans le visage et on les trouve aussi sur la poitrine, le dos et les épaules. Normalement, ça apparaît vers l'âge de la puberté, mais ça peut apparaître à n'importe quel âge. Et il y a jusqu'à 85% des adolescents qui peuvent en souffrir. So the cause of acne is multifactorial. Androgen-induced excess sebum production is one cause. Follicular hyperkeratosis, so you have increased keratin, and it blocks the follicles, which distend and then form comedones, and progressive occlusion causes inflammation and leads to papules, pustules, and cysts. Bon, alors, pour ce qui est de l'acné, il y a une production d'un surplus de sébum qui est provoqué par des androgènes. Et aussi, il y a ce qu'on appelle une hyperkératose folliculaire. Et ça va bloquer des follicules qui vont se distendre, qui vont grossir. Et là, il va y avoir une formation de comédons et l'apparition progressive d'inflammation qui va finalement devenir des papules, des pustules et des kystes. And another cause is Propionibacterium acnes. It colonizes the pilosebaceous unit, leading to further inflammation. And stress can flare acne by producing chemical mediators, which cause increased sebum production and inflammation. Bon, alors, la bactérie Propionibacterium acnes, qu'on appelle communément P. acnes, va coloniser le système pilosébacé et ça va amener encore plus d'inflammation et en plus de stress peut faire une poussée d'acné en produisant, en libérant des hormones, en tout cas qui vont aller causer une production accrue de sébum et aussi augmenter l'inflammation. So some of the side effects of acne, you can get scars, hyperpigmentation, self-esteem is often reduced when a patient has marked facial acne, and depression can even occur in untreated patients.
Bon, alors, les effets secondaires de l'acné, ce sont des cicatrices, l'hyperpigmentation, et souvent, ça va réduire l'estime de soi quand un patient a vraiment une forte, a beaucoup d'acné dans le visage. Et aussi, une personne peut devenir déprimée si son acné n'est pas traité. So there's a new phenomenon called maskne. So it's putting masks and acne together, and it's due to wearing masks. It is seen more in healthcare workers, but also in the general population as more countries require everyone to wear masks in public. So facial masks can cause friction and irritation of the skin, leading to an increase in keratin formation. The facial mask can cause occlusion of the sebaceous glands, leading to oil buildup on the face, and this can cause comedones, papules, and pustules. Bon, alors maintenant, on a un nouveau phénomène en ce qui concerne le port du masque et l'acné qu'on appelle maskné. Et ça, on en voit de plus en plus chez les travailleurs de la santé, mais aussi dans la population en général, puisque de plus en plus de pays exigent que tout le monde porte des masques en public. Et les masques sur le visage vont causer une friction et vont irriter la peau. Et ça va provoquer une augmentation de la formation de la kératine. Les masques aussi sur le visage peuvent causer une occlusion des glandes sébacées et ça va faire une augmentation de l'accumulation de l'huile sur la surface de la peau. Et ça peut aussi, finalement, amener des comédons, des papules et des pustules. So, for the maskne, how to prevent it and how to treat it. Wash the cloth mask daily. This is important. If people have cloth masks, then they need to wash them daily. You need to wash your face with mild soap before and after wearing a mask. Avoid wearing a mask or makeup under mask. Apply a water-based moisturizer to your face prior to donning the mask. This will decrease the friction. And then take breaks from wearing the mask throughout the day if possible. And once you develop acne secondary to mask, there are topical treatments, Dissolve, that's usually needed to help. Bon, alors, afin de la prévention et le traitement de maskné, ça fait d'abord si on porte des masques de tissu, on doit les laver à tous les jours. On doit nettoyer le visage avec un savon doux avant et après le port du masque. Il faut aussi éviter de porter du maquillage sous les masques et appliquer un hydratant à base d'eau sur le visage avant de porter le masque parce que ça va minimiser la friction du masque sur la peau. On doit aussi prendre des pauses du port du masque, c'est-à-dire, disons, si c'est possible, enlever le masque pour 15 minutes à toutes les, disons, 4 heures. Et aussi, une fois que, malheureusement, on a développé de l'acné à cause du port du masque, il y a des traitements topiques qu'on peut utiliser si on a besoin d'aider sa peau à surmonter ce masque-là. So, what is the treatment for acne? Topical therapy, if it's mild, mild acne is when you have comedones, which are blackheads and papules, and you can use medicated washes with salicylic acid or salicylic acid to clean out the pores. Bon, alors, en ce qui concerne les traitements topiques de l'acné, on peut, pour l'acné léger, comme des comédons et des papules, on peut avoir des nettoyants médicamenteux qui contiennent de l'acide glycolique ou de l'acide salicylique qui vont aller nettoyer les pores. So topical retinoids such as tretinoin and adapalene may take up to 12 weeks to see results, but it reduces the buildup of keratin, reduces oiliness, can reduce scar formation, and lessens pigmentation. Benzoyl peroxide reduces comedones and is also antibacterial. And topical antibiotics can be used, but they should never be used alone as monotherapy, as it can lead to the development of antibiotic resistance. So if you're using a topical antibiotic, you need to combine it with a retinoid or benzoyl peroxide. Alors,
on peut aussi utiliser des rétinoïdes topiques, comme par exemple la trétinoïne et la dataline, mais ça peut prendre jusqu'à 12 semaines avant qu'on voit les résultats, mais ça va réduire l'accumulation de kératine, ça va réduire le gras de la peau, si on peut dire, ça va rendre la peau moins grasse et aussi ça va réduire la formation de cicatrices et diminuer beaucoup la pigmentation. En ce qui concerne le benzoïl peroxyde, ça va réduire les comédons et c'est antibactérien. En ce qui concerne les antibiotiques topiques, ils ne doivent pas être utilisés seuls comme une monothérapie parce que ça peut mener au développement d'une résistance aux antibiotiques, mais on peut l'utiliser en combinaison avec d'autres traitements topiques. So in terms of systemic therapy, this is for more moderate acne. So you don't just have papules or small comedones and papules, but you have larger pustules. But while you're using systemic therapy, you also need to use topical therapy. So oral antibiotics can be used up to 3 months continuously to reduce the inflammatory aspect of the acne. Bon, alors, en ce qui concerne une thérapie systémique, c'est pour l'acné modéré, des gens qui ont des comédons, des papules et des pustules, mais et qui doivent aussi, qui sont plus importants que dans l'acné léger, mais ça doit aussi être utilisé en conjonction avec une thérapie topique. Et les antibiotiques oraux, on peut utiliser pendant 3 mois, jusqu'à 3 mois, pour réduire l'aspect inflammatoire de l'acné. So the most common antibiotics for acne are doxycycline, 100 milligrams a day, take with food. And some of the major side effects include gastrointestinal upset and photosensitivity. Sceptra, which is triclogram, sulfamethoxazole can also be used, 2 tablets daily. And then oral contraceptive pills can be very useful in women, and this pill will address the androgenic etiology of acne in women whose acne flares with menstruation or they have a hormone imbalance such as polycystic ovarian disease. Bon. Alors, la doxycycline, c'est un antibiotique qu'on peut utiliser pour traiter l'acné qu'on prend à raison de 100 mg par jour. On doit le prendre avec de la nourriture. Et les principaux effets secondaires, c'est la photosensibilité et des problèmes gastro-intestinaux. Pour la trimethoprim, le Septran, on utilise 2 comprimés par jour. Et pour les femmes, on peut utiliser aussi des contraceptifs oraux qui vont s'attaquer principalement à l'étiologie androgénique de l'acné chez des femmes dont l'acné va avoir une grosse poussée d'acné au moment des menstruations et aussi celles qui ont un problème, un déséquilibre hormonal comme par exemple les ovaires polycystiques. So, for severe acne, there is oral isotretinoin, which is Accutane. Indications are if you have severe cystic acne, or the patient has severe psychological distress, or the acne is causing scarring, or you're having recurrent long-term acne episodes. And so if a patient needs repeated courses of oral antibiotics, then you think, well, maybe we better use Accutane. So oral retinoids have side effects, but if a patient is well monitored, these can be controlled. It is teratogenic, so not to be used in pregnancy, and females must be on adequate birth control, such as the birth control pill. Bon. Alors, en ce qui concerne l'acné sévère, on utilise l'isotrétinoïne orale, qu'on appelle Accutane, et c'est un des traitements anti-acné les plus efficaces. On les utilise dans les cas d'acné cystique sévère, d'acné qui cause vraiment des problèmes psychologiques sévères et de l'acné inflammatoire qui va faire beaucoup de cicatrices. Et des gens qui ont de l'acné sur un long terme, qui recommencent tout le temps,
Et puis, et quand le patient a besoin de prendre des antibiotiques oraux pendant très, très souvent, qu'il doit recommencer à les prendre assez régulièrement. Alors, à ce moment-là, on change pour les rétinoïdes oraux. Mais ils ont des effets secondaires, mais normalement, si on surveille bien on surveille bien son patient, on peut très bien les contrôler, ces effets secondaires-là. Et les tératogéniques ne doivent pas être utilisés pendant la grossesse et les femmes doivent utiliser une contraception efficace pendant qu'elles prennent de l'Accutane, comme par exemple des contraceptifs oraux. Okay, so we've done with acne. We're going to briefly discuss psoriasis, which is a chronic pruritic autoimmune skin disorder. It typically presents with well-demarcated scaly plaques that can be localized or widespread. It can have different presentations, including pustules, small papules, or erythroderma. Bon, alors passons maintenant au psoriasis. Le psoriasis, c'est une maladie chronique qui démange et c'est une maladie de la peau qui est auto-immune. La présentation typique, ce sont des plaques avec comme des écailles qui peuvent être locales ou bien qui peuvent être très répandues un peu partout. Okay, so it can be localized to certain body parts such as the scalp, hands, or feet, or be more widespread. And 90% of patients actually have the plaque type of psoriasis, which often involves the extensor surfaces such as elbows, knees, and scalp. Bon, alors, ça peut être sur une petite région où on peut en avoir un peu partout, mais dans 90% des cas, les patients ont le type de psoriasis en plaques qui est vraiment éparpillé partout sur les grandes surfaces du corps. Et ça peut être, par exemple, sur le corps, sur le cuir chevelu, les mains, les pieds, ou bien être étendu sur une plus grande surface du corps. Patients with psoriasis have a genetic predisposition influenced by environmental triggers. Stress can aggravate psoriasis. It occurs in 2% of the population. It can occur at any age. It can wax and wane over time. And it can be associated with psoriatic arthritis, diabetes, and cardiovascular disease. Alors, les patients qui souffrent de psoriasis ont une prédisposition génétique qui est influencée par des déclencheurs environnementaux. Le stress peut aggraver le psoriasis. Le psoriasis va affecter environ 2% de la population, peut apparaître à tout âge et puis il peut arriver puis il peut repartir sur une certaine période de temps. Et il peut aussi être associé avec l'arthrite psoriatique, le diabète et les maladies cardiovasculaires. So this is a young girl I saw in the clinic in the past in Lombay. The treatment includes topical steroids, topical vitamin D analogs such as Dovanex. It's in the scalp tar shampoo. You may need systemic therapies such as methotrexate, oral retinoids, and biologics, and even ultraviolet light therapy. Bon, alors ici, c'est une jeune patiente que j'ai traitée et on voit qu'elle en a quand même des bonnes plaques sur sa jambe. Le traitement, c'est l'application de stéroïdes topiques, aussi vitamine D, des analogues de la vitamine D topique. Par exemple, le Dovanex, on utilise pour le cuir chevelu du shampoing au goudron. Et en ce qui concerne la thérapie systémique, on utilise du méthotrexate, des rétinoïdes et des biologiques. Et aussi, on utilise la photothérapie aux ultraviolets. So in my clinic here in Canada, we do have a narrowband ultraviolet B light therapy unit. And we had to temporarily close our clinic during the COVID-19 pandemic response in Canada, and then we slowly opened up. But our psoriasis patients were adversely affected during this time, noticing a flare in their skin lesions.
So our clinic is now reopened with strict precautions in place, and our psoriasis patients are very grateful to resume light therapy. Bon. Au Canada, dans notre clinique dermatologique, nous avons un appareil pour le traitement aux ultraviolets, la thérapie lumineuse aux ultraviolets. Et nous avons été obligés, à cause de la COVID, de fermer notre clinique temporairement au début dans la phase initiale de la pandémie. Et ça a vraiment affecté nos patients qui souffrent de psoriasis. Pendant ce temps-là, ils ont eu des problèmes supplémentaires avec leur psoriasis et on pouvait pas, leur psoriasis a empiré, puis on ne pouvait pas les traiter parce que la clinique était fermée. Maintenant, nous avons pu réouvrir la clinique avec un protocole de précaution très strict, mais nos patients qui souffrent de psoriasis sont très heureux de pouvoir revenir pour leur traitement de l'immunothérapie. So, now on to atopic dermatitis. It is a chronic pruritic inflammatory skin disease with a wide range of severity. And the pathogenesis is multifactorial, genetics, skin barrier dysfunction, impaired immune response, and the environment all play a role. Bon, en ce qui concerne les dermatites atopiques, c'est une maladie pruritique chronique. C'est une maladie de la peau qui est inflammatoire et qui varie en termes de sévérité. So, atopic dermatitis is one of the common non-infective skin disorders. It affects up to 20% of children and 1 to 3% of adults. It usually develops before the age of 5 and often clears by adolescence. Its primary symptom is itch, and when you scratch the skin to relieve the itch of atopic dermatitis, this causes a scratch-itch cycle, which will worsen the disease. Bon. Alors, la pathogénèse de la dermatite atopique comprend de multiples facteurs, des facteurs génétiques, un mauvais fonctionnement de la barrière de la peau, et puis aussi une réaction immunitaire qui est incorrecte, et aussi l'environnement va jouer un rôle. Ça va affecter, c'est une des maladies de la peau qui est non infectieuse, qui est les plus communes et qui affecte jusqu'à 20% des enfants et entre 1 et 3% des adultes. Dans la plupart des patients, ça se développe avant l'âge de 5 ans et puis typiquement, vers l'adolescence, ça va disparaître. Et le symptôme le plus courant, c'est la démangeaison. Et se gratter pour soulager la démangeaison de la dermatite atopique va provoquer un cycle qui va aggraver la maladie parce qu'on va gratter pour soulager la démangeaison et ça va reprovoquer de la démangeaison, puis on va regratter, alors ça fait juste empirer les choses. So the triggers are dryness, skin infections, heat, sweating, emotional stress, contact with irritants or allergens. And patients will experience periods of remission, exacerbation, and the appearance of eczema, atopic dermatitis, does vary by age. Bon. Alors, ce qui va provoquer la dermatite atopique, il y a par exemple la sécheresse, les infections de la peau, la chaleur, la transpiration, le stress émotif et le contact avec des irritants ou des allergènes. Les patients vont avoir des périodes de rémission et des périodes d'exacerbation de leurs symptômes. So usually the lesions are dry, scaly macules and patches, which have less defined borders compared to psoriasis.
and many patients with eczema have seen a worsening of their skin during the COVID-19 pandemic. And it's been more difficult for them to get medical help in some countries, especially when the countries are in lockdown. So physicians have been offering telemedicine to help patients by contacting them remotely via Zoom video calls or phone calls, with patients sending email photos. Bon, normalement, les lésions de dermatite atopique, ce sont des plaques de peau sèche, mais dans les bordures de ces plaques-là sont moins bien définies que si on les compare à des plaques de psoriasis. Plusieurs patients qui ont la dermatite atopique ont remarqué une aggravation de leurs symptômes pendant la pandémie de COVID-19, parce que ça a été beaucoup plus difficile pour eux d'obtenir de l'aide médicale, et dans certains des pays qui étaient fermés. Alors, les médecins ont souvent utilisé la télémédecine pour aider leurs patients et les contacter sur des appels vidéo, ou bien leur téléphoner, puis les patients pouvaient envoyer des photos de leurs lésions par courriel. So we've all seen young children. This is atopic dermatitis in an infant. Red, edematous, oozing, crested macules and patches are widespread. Now this child also has impetigo, as you can see, some little crusted areas on the chin. So the patient was admitted to the hospital and once given IV antibiotics, and once the infection was clear, we then applied moisturizers and 1% hydrocortisone cream twice a day until the eczema was improved. Doris? Have we frozen? Hello? I don't know if, can you hear me, Aisha? All right. Let's see. Hello. We have lost Doris for a second, but I can continue if you would like. I think Doris will be coming on. I'll see. Can you, atopic dermatitis. So this is subacute atopic dermatitis, in which there are ill-defined, scaly, slightly inflamed patches on the forehead and similar lesions on the body. So it's sort of ill-defined. And dry skin, the peau est sèche, and then you can use topical steroid creams and moisturizer. In terms of, here we go with a 7-year-old boy with chronic itchy scaly patches involving behind his knees and also in his folds of his arms. And chronic scratching has led to lichenification and thickening of the skin and hyperpigmentation. So you can see the brown and the chronic irritation on the legs. And then this is the same boy, and this is his arm. And you can see from the chronic damage, the cicatrix et les hyperpigmentation. So treatment, the moisturizers, topical steroids. I would suggest a stronger and fourth steroid called bentonite, puis oral antihistamines such as loratadine, Bugrati. So in summary, le traitement pour the dermatitis atopique for short term, acute flares, topical steroids and antibiotics. Le français est terrible. I'm sorry. A long-term goals to maintain the disease between the flares, and with moisturizers, and at times gentle skin care. Avoid harsh soaps or scrubs. Don't use face cloths. They rub too much. They're too harsh. Use mild water and pat dry.
and moisturize immediately after bathing. So now I will talk about just a few dermatological conditions due to stress. La raison, I have done cette présentation parce que j'ai une fille et elle est 29 ans et pour mon fille, elle développe le deux problèmes, le peau et problème et aussi elle développe herpes zoster. C'est la raison, I thought c'était important pour moi faire cette présentation parce que she did not have COVID, pas COVID, mais elle est under stress. So, c'est la raison que j'ai fait ça parce qu'il y a beaucoup de personnes avec les mêmes problèmes avec le stress. So, two problems. Doris, you can continue. Thank you for the French. Continue. So, telogen effluvium. Okay, Doris, are you here? Yeah, oh, I could hear. I just missed like the last maybe 4 slides because I think Gail didn't know I was back, so she just worked. She just did her very best to handle it by herself. Okay, all right, so we're talking about telogen effluvium. I'll continue, I'll read a few and then I'll continue. Sorry, Doris. So many doctors are reporting high numbers of telogen effluvium cases in their practices since the COVID-19 pandemic began. It's a common cause of hair loss due to excessive shedding of resting or telogen hair. And in a normal, healthy person's scalp, about 85% of the hair follicles are actively growing anagen hair, and only 15% are resting hair, telogen hair. Bon, alors, il y a beaucoup de médecins qui rapportent maintenant un grand nombre de cas d'effluvium télogène parmi leurs patients depuis que la pandémie de COVID-19 a commencé. Et puis, ça, c'est une cause très commune de perte de cheveux qui est temporaire parce qu'on va perdre beaucoup plus que la normale des cheveux qui sont en phase télogène. Chez une personne normale, son cuir chevelu il y a à peu près 85% des follicules pileux qui font pousser des cheveux dans leur phase active, les cheveux au poil anagène, et à peu près 15% sont dans la phase de repos qui s'appelle télogène. So a few hairs may also be in the transition phase known as catagen. So a hair follicle usually grows anagen hair for about 4 years or so and then rests about 4 months. And then a new anagen hair begins to grow under the resting telogen hair, known as a club hair, and eventually pushes it out. So it's normal to lose about 100 hairs a day. You'll see it on your comb or brows or in the basin or the pillow, and this is a result of the normal scalp hair cycle. Bon, alors normalement, un follicule pileux va faire pousser un cheveu anagène pendant environ 4 ans, puis ensuite il va se reposer pendant environ 4 mois. Et un nouveau cheveu en phase anagène va commencer à pousser sous le cheveu qui est qui est comme au repos, et puis il va finir par le pousser. C'est pour ça qu'il va tomber. Alors, c'est normal de perdre environ une centaine de cheveux par jour lorsqu'on brosse ou peigne nos cheveux. On va en trouver, par exemple, dans un lavabo ou bien dans la douche ou sur un oreiller. Et ça fait partie du cycle normal des cheveux, de la pousse des cheveux. So during a marked physical or emotional stress, as much as 70% of these anagen hairs can be forced into telogen hairs. So it reverses the normal ratio of anagen to telogen hairs, so that a patient will eventually experience a temporary large amount of hair loss. So by shifting the growing hairs into resting hairs,
The body, if it's under stress, can temporarily conserve its energy, which can then be directed to more vital functions. Bon, alors pendant une période de stress émotif ou physique assez marqué, on peut avoir jusqu'à 70% des cheveux en phase anagène peuvent être comme forcés à s'en aller dans la phase télogène. Et ça va inverser le ratio normal de cheveux anagènes et de cheveux télogènes. Alors, un patient va perdre beaucoup de cheveux pendant une certaine période. Et ça, c'est parce que si on change la croissance des cheveux, c'est-à-dire que les cheveux qui sont en phase de repos vont être forcés à s'en aller comme télogène et tomber, ça permet au corps de conserver son énergie pour l'envoyer ailleurs pour des fonctions plus importantes. So this is just a little diagram to help explain the anagen phase is the growing phase. And so you have an actively growing hair, and this can last 2 to 6 years. It then goes gradually into this transition stage, the catagen stage, and then the telogen phase is where they're falling out. And it's just this cycle repeats and repeats. Bon, alors, le cycle de la pousse des cheveux ou des poils, alors ça commence par la phase anagène qui va durer entre 2 et 6 ans. C'est la phase de croissance active et ça produit des nouvelles cellules. Ensuite, ça passe à la phase catagène qui dure de 2 à 4 semaines. C'est le cheveu arrête de croître et commence à se détacher très lentement. Ensuite, pendant la phase télogène qui dure de 3 à 5 mois, le follicule se repose et il se prépare au prochain cycle de croissance. Et ensuite, le cycle de croissance du cheveu va recommencer. So there are numerous causes of telogen effluvium, and one of the most common is psychological stress. Can be childbirth, surgery, acute illness, especially if fever is present. So there are people who can also have COVID-19 infection and get telogen effluvium, or you can just be living in a pandemic situation, not have the virus, and be stressed and get telogen effluvium. You can also get it due to severe weight loss or underlying medical conditions like thyroid disorders. Certain medications can cause hair loss. If you're on the birth control pill and stop it, it can cause hair loss. Overseas traveling against numerous time zones can cause it, and other unknown, like small causes. Bon, alors les causes de l'effluvium télogène sont, par exemple, un stress psychologique, donner naissance à un enfant, à subir une chirurgie, une maladie grave, et surtout s'il y a présence de fièvre, perte de poids. Et ensuite, ça peut être aussi des maladies qu'on a déjà comme l'anémie, l'hypothyroïdisme, l'hyperthyroïdisme, la prise de certains médicaments. Et si, par exemple, on prend des contraceptifs oraux et qu'on arrête de les prendre, ça peut aussi provoquer cette chute de cheveux importante. Si on voyage à l'étranger, qu'on traverse plusieurs fuseaux horaires, ça peut aussi être une cause. Il y a énormément de causes qui peuvent provoquer ce problème-là. Okay. So, it is very important to get a history related to at least 4 months prior to the onset of hair loss to determine the cause. So paradoxically, the onset of hair loss is really a sign that the new anagen hair growth is coming up and pushing out all these the telogen effluvium hairs and reestablishing the normal hair follicle cycle. So as a new hair emerges and pushes out the old telogen hair, you can get this fringe sign of new hair evidence. You can see all this fine little baby hair, and this is a sign of new hair growth. Bon. Alors, c'est important de demander aux patients l'historique d'établir l'historique des 4 derniers mois du patient avant que
l'effluvium télogène apparaissent chez lui. Et par contre, quand l'effluvium télogène s'installe, qu'on commence à perdre beaucoup de cheveux, c'est vraiment un signe que la phase anagène recommence et que que le cycle normal de la croissance des cheveux est en train de se rétablir. Et à mesure que les nouveaux cheveux arrivent à la surface et poussent le cheveu télogène pour le faire tomber, on voit des cheveux comme une frange très fine de cheveux nouveaux et on voit apparaître autour du front, autour de la ligne des cheveux. So at first, the fall of club hairs is profuse, and there's a general thinning of scalp hair, and it may become evident several months after the peak is reached, and hair fall then begins to lessen, tapering back to normal in about 6 to 9 months in most cases. But a lot of patients feel they never have as thick hair as they once did, and as I had shown in an earlier picture, people will often bring in big clumps of hair in a bag to show me how much they're losing a day. Alors, au début, la perte de ces cheveux-là est très importante et on voit apparaître, on voit que la chevelure en général est moins abondante et parfois on peut même voir très clairement le cuir chevelu en dessous. Mais après plusieurs mois, ça va atteindre un sommet. Et puis, la perte de cheveux va commencer à diminuer et finalement, ça va comme revenir à la normale au bout de 6 à 9 mois dans la plupart des cas. Il y a certains patients qui trouvent que leur chevelure n'est pas aussi abondante qu'avant, même quand elle revient, quand la perte de cheveux a cessé puis que les cheveux repoussent, qu'ils ne repoussent pas qu'ils n'ont pas une chevelure aussi abondante qu'avant. Et ça arrive souvent qu'il y a des patients qui m'apportent des cheveux qui ont des mèches de cheveux dans un sac pour me montrer à quel point ils perdent des cheveux à chaque jour. So it's usually diagnosed by its clinical features and history, and the hair thinning involves the entire scalp, and you can have this diffuse thinning without focal areas of hair loss. And a gentle hair pull test reveals an increased number of hairs and most are telogen club hairs. Bon. La plupart du temps, on va le diagnostiquer juste par les signes cliniques et par l'historique du patient. Et la diminution de la chevelure, là, en fait, ça va devenir, ça va être partout, sur tout le cuir chevelu. C'est pas juste une zone. Ensuite, quand on va examiner, on va voir qu'il y a une diminution de l'abondance de la chevelure qui est généralisée sur toute la surface de la tête, mais on ne voit pas une région en particulier où il y a une alopécie complète. Et ensuite, aussi, on peut voir si on tire très doucement sur les cheveux, on va voir qu'il y a plus de cheveux et que la plupart sont des cheveux en phase télogène. I'm just going to go through this because I don't want to get too far behind. It just shows how to do a hair pull test. If you pull about 50 hairs, if more than 2 come out, it's a positive hair pull test, and they probably have telogen effluvium. Bon, alors, le test qu'on fait, là, de tirer quelques cheveux, on va prendre une mèche d'environ une cinquantaine de cheveux, on va tirer très doucement. Et si plus de 2 cheveux s'arrachent, on voit que c'est un signe positif qu'il s'agit d'effluvium télogène. So the treatment, it is self-correcting. They need reassurance that they won't go bald and that this condition is temporary.
because the stress of having this condition can lead to further stress, and sometimes it can cause chronic hair loss and chronic telogen effluvium. So you just take care of your hair, you don't use chemicals or diet, have a nutritious diet, and in some cases people do need a topical minoxidil foam to help push it along. That's all I'll say. Alors, ce problème-là d'effluvium télogène se corrige de lui-même. Ce qui est très important, c'est de rassurer les patients et ils ne vont pas devenir chauves et que ce problème-là, c'est temporaire. Et par contre, le stress que l'effluvium télogène amène peut apporter encore plus de stress et dans certains cas, ce stress additionnel peut causer une perte de cheveux qui serait chronique. Alors, il faut s'assurer que les patients comprennent le problème et sachent qu'ils vont que c'est passager, que ça va redevenir correct. Ensuite, il faut prendre soin de ses cheveux. Il faut vraiment pas peigner ou brosser fort et vigoureusement. Et on ne fait pas un massage du cuir chevelu. Il faut aussi traiter des maladies du cuir chevelu ou un problème hormonal s'il y en a. Et s'assurer de se nourrir correctement avec avoir une bonne nutrition, avec suffisamment de protéines, de fruits et de légumes. Et il faut aussi corriger toute anomalie de la thyroïde et puis aussi des niveaux de fer, de vitamine B12 et d'acide folique. Parfois, il y a des gens chez qui on doit administrer du minidoxil à 5% 2 fois par jour pour aider à la correction du problème. Mais c'est pas forcément, c'est pas ce qu'on fait sur toutes les personnes, mais dans certains cas, ça peut être indiqué. Sorry, excuse me. Sorry, Dr. Nield, I see that we're moving forward, but we still have around like 13 slides to go. I don't know if maybe you would like to, because it's already 9:11 and we can end around like 9:20, but just to let you know that time is going by. I don't know if you want to wrap it up or if you want to continue another time. It's really up to you. Whatever. What would you want? Do you want me to finish off or to come back with the final amount? What would be? It depends on your availability. If you really don't want to just go through it all quickly and want to talk about it more, we can just schedule you because we have open dates for the next few weeks. So it's really up to you. Okay. So what would you? I mean, that's yeah, because there's still another. There's 10 more slides to go, but it does, because of the translation, take extra time. Sorry, I must have really messed this up. You did great, but it's just, because they asked for the slides, so maybe we can share the slides with them and they can go through them, and then you can schedule another date, maybe. Okay, let's finish it up, because then we still have to do this, and then I can extrapolate a bit. So we'll end there, and then we'll continue with another lecture. How's that? Yeah, and they can ask questions, because that's also a very important part of it, so we can give them the chance. Okay. So maybe you can just wrap it up, and I'll tell them that we have another lecture, and we'll keep in touch to schedule it. Okay, perfect. Do you want me to say that, or you're going to say it? I mean, I'll just say it. Okay, thank you. Le docteur Nield, comme elle reste encore à peu près 10 slides, et la première chose, c'est que je vais vous envoyer le PowerPoint, comme ça vous pouvez voir les slides. Mais ici, on va continuer à la deuxième partie, et je vous enverrai le pour vous dire quelle date. So yeah, you can wrap it up maybe. Sure. Okay. So, and do you want me to go to the very end, or just to? So, in summary, it's important to realize that stress can cause numerous problems. It can flare